Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour ce journal un peu spécial. Pour ce dernier JT de l'année, nous avons décidé de vous emmener au Semnoz pour vous faire profiter de la neige arrivée en quantité cette année et du soleil. Et nous débutons tout de suite ce journal par une plongée en immersion dans un monde fait de glace et de silence. Manon Toiti a testé pour nous la plongée sous glace du côté de Tignes. Regardez. Bonjour à tous, alors on se trouve sur le lac de Tignes. Alors vous pouvez peut-être pas le voir mais il est gelé, donc on va faire une activité un petit peu particulière. Et je me trouve avec Vincent Tessier qui est moniteur de plongée. Alors, Bonjour. Quelle activité on va faire aujourd'hui? Alors, tu vas découvrir ce que c'est que la plongée sous glace. Plongée en altitude et la plongée dans le froid. Et alors comment ça va se passer? Alors, ce que vous pouvez voir derrière nous, donc c'est notre site de plongée. On va d'abord t'équiper d'une combinaison étanche. Donc tu es en chaussettes, en collant et en petite polaire. Donc il n'y a aucune partie de ton corps qui va toucher l'eau. Tu vas partir seul, accompagné avec un moniteur pendant approximativement entre 15 et 20 minutes. Et on va venir te faire découvrir ce que c'est donc les jeux de lumière à travers la glace. Cette sensation de respirer sous l'eau si tu n'as jamais fait. Et voilà, cette relation que tu peux avoir avec le froid sans forcément avoir froid. Mais avant toute chose, pour pouvoir plonger sous la glace, il faut creuser un trou. Et l'exercice peut s'avérer un petit peu sportif en fonction de l'épaisseur de la glace. Ces trous assurent une sécurité permanente pendant la plongée. En cas de besoin, on a plusieurs trous de sécu. On est toujours à 2 mètres d'un trou, comme ça s'il y a le moindre problème, en 2-3 secondes on est sorti. Une fois que c'est fait, un dernier brief s'impose. Vincent m'explique les gestes à adopter sous l'eau. Et vient enfin le moment de s'équiper. La combinaison est thermique, elle ne laisse pas passer l'eau et on ne ressent donc pas le froid. En revanche, l'enfiler est déjà une épreuve. Il est maintenant l'heure de s'immerger. Je suis vraiment très impatiente d'y être. Ah bah j'ai super hâte de découvrir les sensations de la plongée sous glace. Donc on y va. Une fois sous l'eau, le spectacle est apaisant. Grâce au soleil et aux différentes couches de glace, on distingue des jeux de lumière. La température de l'eau oscille entre 1 et 3 degrés, mais avec la combinaison, on ne ressent rien. Estelle, la monitrice qui m'accompagne, n'hésite pas à jouer avec ce qui nous entoure pour me faire découvrir cet univers sous la glace. Il faut se laisser porter par elle et profiter du moment. Au bout de 20 minutes, il est l'heure de sortir. On regarde en haut, on voit nos petites bulles. Et en fait, on s'attend à ce qu'il fasse super sombre. Mais il fait très très clair en plus avec le soleil. C'est magnifique. Pour sortir, il faut abandonner l'idée d'être élégant. Vincent me déséquipe en enlevant d'abord la bouteille, puis le lest. Je vous rassure, la combinaison est plus facile à enlever qu'à mettre. L'activité touche à sa fin. Pour ma part, j'ai adoré être sous l'eau, sous la glace, découvrir ces sensations. Comme quoi, on n'est pas obligé d'être à la mer pour faire de la plongée. Alors en attendant de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Dans ce JT spécial pour cette veille de Noël, nous vous faisons vivre l'esprit des fêtes de fin d'année. Et Lucas Ruche a rencontré un passionné de décoration de Noël. Sa maison brille chaque année de 1000 feux pour le plus grand bonheur des passants qui viennent l'immortaliser. On regarde. Bonjour, ici c'est la maison du Père Noël, bienvenue. Cela fait plus de 30 ans que cette maison de la Balme de Sillingy scintille de 1000 feux durant la période de Noël. Ces décorations lumineuses ont été installées par Georges, propriétaire des lieux et bricoleur dans l'âme. J'ai découpé les rennes et après j'ai acheté les guirlandes qui correspondaient, qui me trottaient dans la tête et puis pour savoir si ça allait aller. Puis j'avais quand même l'impression que les rennes elles courent. Chaque mur, chaque arbre, chaque fenêtre est décorée pour l'occasion. Ce qui attire le regard des passants, toujours intrigués par un tel spectacle. Les plus curieux sont d'ailleurs invités à rentrer dans le jardin, ce qui émerveille la petite Lucie. C'est la plus belle maison du monde. On descend chez les grands-parents qui habitent au-dessus, à Choisy. Et du coup, on s'est arrêté parce que je sais que tous les ans, elle est décorée, la maison. Je lui ai dit, je vais te montrer une jolie maison. Et puis voilà. C'est grâce à des paroles comme celle-ci que Georges s'y prend 2 mois à l'avance et investit chaque année pour des nouvelles lumières.
Une manière bien à lui de faire perdurer l'esprit de Noël. J'ai une passion. Puis bon, j'ai les enfants qui me disent merci, les anciens aussi. Tout ça, ça me booste. Je suis content quand les gens ils viennent me voir, me féliciter. Et puis voilà, c'est la récompense. C'est la récompense de la journée. Exceptionnellement, Georges gardera sa maison illuminée jusqu'à 1h du matin la nuit du réveillon. Il se pourrait que ça permette au Père Noël de trouver le chemin plus facilement. Et nous sommes toujours au Semnoz où certains s'essayent à la luge, d'autres sont allés essayer le ski joring. Marine Schneider est allée à Avoria pour tester cette discipline qui allie un attelage au ski. On regarde tout de suite. Bonjour Victoria, bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur les hauteurs de Morzine. Nous sommes exactement à Avoria, sur le col de la Jouverte. Et aujourd'hui, nous allons nous atteler à une discipline très particulière et cavalière, le ski joring, du ski tracté par un cheval. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est parti! Alors j'ai retrouvé Philippe, le propriétaire des chevaux. Bonjour Philippe. Bonjour Marine. Alors c'est avec Django qu'on va partir en balade aujourd'hui? Oui, on va partir avec Django et Bloody. Alors explique-moi un peu comment ça se passe le ski joring, comment skie-t-on avec un cheval? Eh bien, donc on se fait tracter par le cheval, on tient un cadre derrière le cheval nous tire par l'intermédiaire de ce cadre et donc on skie derrière. On a le contrôle du cheval par des guides qui sont sur le cadre et sur sa bouche. Alors est-ce que tu as des petits conseils à me donner? Parce que moi je suis une grande débutante pour commencer. Non, aucun. Enfin, les seules directives qu'on donne à tous nos clients, c'est chasse-neige interdit. Si tu te mets en chasse-neige, tu croises les skis avec le voisin et tu tombes. Et toujours rester derrière le cadre parce que le cadre va te donner la distance de sécurité par rapport au postérieur du cheval. C'est pas une distance de sécurité pour toi, parce que j'ai des chevaux qui sont très sympas et qui ne bottent jamais. C'est une distance de sécurité pour le cheval pour pas lui toucher les postérieurs avec tes skis. Bon bah c'est parti. Voilà. Gauche. On va à gauche. Allez, gauche. Allez. Allez. Après un premier tour de chauffe, Philippe m'a confié les rênes de Bloody, sa jument Irish Cob de 6 ans. C'était le moment de vérité, savoir si j'allais être capable de conduire ma monture seule, malgré mon faible niveau de ski. Et a priori, c'est réussi. Alors Marine, ça t'a plu ? Carrément, franchement c'est une super sensation de glisse et tout, de communion aussi un peu avec le cheval et la nature. J'ai pas trouvé ça tellement difficile au final, alors que j'ai pas beaucoup d'expérience en ski. Du coup c'est une discipline qui est ouverte à tous. Alors je prends des enfants à partir de 7 ans. Parce qu'après, quand on va un peu vite, c'est un petit peu compliqué pour eux, puis ils pourraient passer dessous. S'ils ont déjà chaussé un tout petit peu, il lui faut une base en ski, c'est quand même plus plaisant. Même si je suis sûr qu'on pourrait apprendre à skier en faisant du ski joring dans la mesure où on ne s'occupe pas de ses skis, ils sont cachés sous la bâche et il n'y a pas le souci de s'arrêter parce que c'est le cheval qui nous arrête. Donc je suis persuadé qu'on pourrait apprendre à skier en faisant du ski joring. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et tu crois que Django, là, il serait chaud pour refaire un tour avec d'autres touristes ? Oh, bah, de toute façon, il va refaire un tour avec d'autres touristes. On va avoir un autre départ d'ici une demi-heure. Donc, il est reparti. Ils font 2 à 3 tours par jour, sans problème. Bon, on y retourne alors ? Et ben, c'est parti. C'est parti. Allez, marchez. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à s'entraîner. Alors, moi, je crois que cet hiver, je vais troquer ma cravache et mes bottes pour des skis. En tout cas, on se retrouve très vite sur Vite-Mont-Blanc et passer de joyeuses fêtes. L'esprit de Noël, c'est aussi la solidarité et Sébastien Germain est allé à la rencontre d'une association, Un geste, un sourire, créée il y a 3 ans. Elle effectue des maraudes tout au long de l'année et pour ce Noël, elle a décidé d'offrir un moment de partage aux personnes les plus démunies. Regardez. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce journal spécial Noël sur Vite-Mont-Blanc, j'ai décidé de mettre à l'honneur les chaînes de solidarité. L'association Un geste, un sourire organise cette année son 2e Noël solidaire à destination des plus démunis. Je vous propose de voir ça de plus près. Et tout commence vers 9h ce jour-là.
Rendez-vous est pris au 46 avenue de Brogny à Annecy, siège de cette agence immobilière gérée par une des bénévoles de l'association. La première étape de ce Noël solidaire 2021 est déjà réussie. Avec près de 700 boîtes cadeaux récoltées, un geste, un sourire fait aussi bien voire mieux que l'an dernier. Ils sont donc une quinzaine ce matin-là à charger la camionnette louée pour l'occasion. Nous avons demandé à l'ensemble des partenaires Point de Collecte de récolter les boîtes de Noël avec un truc chaud dedans, un truc bon, un produit d'hygiène et surtout un mot doux, parce que l'année dernière on s'est rendu compte que les mots doux avaient fait couler quelques larmes auprès de nos sans-abri. La direction ensuite le boulevard du Fier. C'est ici, sous ce chapiteau, que les sans-abri sont invités à venir partager un moment chaleureux en compagnie des bénévoles présents sur place. C'est un super bon moment, c'est un truc chaleureux. C'est des gens qui sont super sympas, que j'ai rencontrés depuis 3 ans et demi, 4 ans quand je suis dans la rue, depuis ce temps-là. J'ai rencontré des gens comme ça et c'est chaleureux, quoi. C'est un truc qui ça fait bon au cœur. D'ordinaire, l'association Un geste, un sourire organise des maraudes une fois par semaine dans les rues d'Annecy. Mais ce dimanche 19 décembre est une journée très particulière pour les bénéficiaires, qu'ils soient habitués ou non. Car ce jour-là, c'est jour de fête tout simplement. Pour ces hommes et ces femmes au parcours souvent très chaotique, ce Noël solidaire est une véritable éclaircie dans un quotidien lourd et pesant. Et à l'heure des fêtes de fin d'année fréquemment synonymes de retrouvailles familiales et d'opulence, cette parenthèse enchantée a une vraie symbolique. Disons que pour nous qui sommes de la rue, qui nous côtoyons tous les jours, on s'est fait un peu notre famille entre nous et c'est vrai que moi j'apprécie beaucoup cet environnement-là où on est avec des personnes qu'on apprécie, des gens qui nous tiennent à cœur aussi, des gens qu'on peut apprécier, des gens dont on n'a pas l'habitude de côtoyer. On repart bien chargé, plein de cadeaux. Je crois que j'ai jamais eu autant de cadeaux de Noël de toute ma vie. Donc non, une très très grande surprise et ouais, une journée bien chaude. C'est des cadeaux utiles, je dirais. C'est produits d'hygiène du quotidien, des gels douche, des mouchoirs, de quoi se tenir chaud, des tours de cou, des écharpes, des bonnets, des chaussettes. Ça peut paraître pas grand chose, mais pour nous c'est indispensable. Rien n'est perdu ni gaspillé pour ce Noël solidaire. Les boîtes cadeaux qui n'ont pas trouvé preneur finiront ici, dans ce foyer d'accueil situé juste à côté. Et au moment de faire le bilan de cette journée, force est de constater qu'il est positif. C'est une relation humaine qui est très forte. Ils nous attendent tout le temps, tous les dimanches, on sait qu'on est toujours attendus. Quand on arrive, c'est un peu « oh, la famille arrive ». C'est des choses qui sont très agréables pour nous. Voilà, c'est surtout des échanges humains, voilà, c'est prioritaire. Personnellement, ça m'apporte beaucoup de bonheur, franchement, de donner le sourire aux gens, de donner de ma personne je ne me force pas à le faire et du coup j'adore faire ce que je fais et faire ces actions-là, ça me rapporte que, comme tout le monde ici, ça rapporte que du bonheur à tout le monde, de redonner le sourire comme un geste, un sourire, voilà, on donne le geste, on reçoit des sourires, on veut rien de plus. C'est ainsi que se termine ce dernier journal de l'année. Dans un instant, vous retrouverez l'agenda de Manon Boulben et Damien Rémy. La rédaction vous retrouvera avec plaisir dès le 3 janvier. Nous prenons quelques congés pour vous retrouver en pleine forme. Au nom de la rédaction, je vous souhaite un merveilleux Noël et de passer le cap de la nouvelle année de la meilleure façon qu'il soit. À très vite sur 8 Mont Blanc.